On voit que les événements se produisent très rapidement ces jours-ci. La semaine dernière a amené des nouvelles on dirait que presque on entre dans un temps de paix. Au moins, euh, je croirais ça si je n'étais pas si familier avec les prophéties bibliques. Le président Trump est allé pendant 4 jours dans la région du Golfe. Il a annoncé une série d'investissements, des ententes avec l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis au-dessus de 2 trillions de dollars. C'est un montant énorme qui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est créer des emplois aux États-Unis. Et encore la semaine dernière, les États-Unis ont présenté l'Iran comme s'ils étaient en train de parler d'un nouveau entente au niveau du nucléaire. On dirait que la paix est dans l'air et Trump a dit, je pense qu'on est très proche d'une entente avec l'Iran. En plus, le président a décidé d'enlever toutes les sanctions contre la Syrie, qui a demandé à joindre les accords d'Abraham, et les médias israéliens rapportent que la Syrie est en train de parler avec Israël pour normaliser leurs relations maintenant. Et pendant que Trump poussait pour les accords d'Abraham, ce traité de paix entre Israël et les pays arabes, eh bien, on voit qu'il a dit que c'est son rêve qui est en train de se réaliser. Et on voit qu'il a terminé son voyage dans le Moyen-Orient en visitant ce qu'on appelle la famille de la maison de la famille d'Abraham, pardon. Donc, une maison comme écuménique de plusieurs fois. Dans cet endroit, il y a une mosquée, une synagogue et une église. Donc, ça va ensemble avec les accords d'Abraham. Pour ce qui est de Gaza, bien que c'est en guerre présentement, Trump réaffirme qu'il veut faire de ce territoire un endroit de liberté, un endroit libre de guerre. Et donc, on voit selon Israël, dit que les États-Unis sont en train de faire un plan pour replacer 1 million de Gazaouis en Libye. Donc, on voit qu'il était censé avoir une rencontre entre Poutine et Zelensky, mais finalement, Poutine a envoyé seulement une délégation de moindre importance. Et on voit que c'est en train de même... les marchés sont en train d'être en hausse. On dirait que c'est en train d'aller bien. La question est, est-ce que ça va demeurer? Est-ce que ça va durer? Comment est-ce possible que les cœurs ont changé si rapidement tout à coup? La Bible indique clairement qu'avant les guerres finales, avant donc la tribulation, le monde va devenir tellement riche, prospère et dans une paix apparente que l'Apocalypse 18 nous dit, mais bien, à ce moment-là, tous les prophètes de la Bible nous disent que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5.3 nous dit Paul, comme Jérémie a dit Ézéchiel, Jean aussi nous ont avertis de ça. Donc on voit que tout change très rapidement, dans une direction comme dans l'autre. Donc il ne faut pas se surprendre trop de ça et ne pas être trompé par les apparences de paix. À travers les actions de certaines de ces nations, on doit se demander, est-ce que leurs cœurs ont vraiment été transformés? Parce que, ce qu'on sait, le prince de paix n'est pas encore arrivé, n'est pas encore revenu. Une dernière chose, avez-vous vu comment le Qatar a donné un avion qui vaut 400 millions minimum? On dit que c'est un des avions les plus luxurieux dans le monde. Mais est-ce que les gens de Qatar ont eu un changement dans leur cœur? Rappelons-nous que c'est eux qui supportaient financièrement Hamas. De plus, le gouvernement du Qatar a créé le média Al Jazeera qui était toujours, pendant plusieurs années, contre Israël et tout ce que l'Occident amène aussi.
L'année dernière, Israël a banni Al Jazeera parce qu'ils ont trouvé que les journalistes avaient des liens très proches avec Hamas. Et au Qatar, le gouvernement, c'est l'endroit où il donne des fonds aux universités américaines qui se tournent contre Israël. Et même que Trump a enlevé des prêts ou des dons à ces institutions. Et un monsieur qui s'appelle Witkoff, l'envoyé spécial au Moyen-Orient de la part des États-Unis, a été impressionné par cet avion, mais il a remarqué que Qatar nous donne des choses et demande très peu en retour. Ça montre une grande naïveté. D'une perspective biblique, ça montre l'image que les envoyés de Babylone un jour sont allés en Israël, pas pour les aimer ou les aider, mais justement pour trouver une façon de les faire tomber. Donc, comme envoyés comme des espions pour voir ce qu'Israël était, afin de les attaquer plus tard. Et on voit ce que Sophonie va nous parler ici. Il va nous montrer que seulement Dieu peut amener la paix sur la terre. Personne d'autre.